Tiers-livre, les ateliers d'écriture, une série qui s'appelle Exercice sur le dialogue, c'est le numéro 4. Et en me lançant dans cette série sur le dialogue, je savais que forcément, un moment, il y aurait rencontre avec Marguerite Duras, l'homme atlantique. Est-ce que c'est une consigne? Est-ce que c'est du laboratoire? Est-ce que c'est explorer ensemble? Par exemple, pour moi, il y a toujours, en atelier d'écriture, une bibliothèque d'outils qui est différente de ma bibliothèque de lecteurs. Par exemple, sur le fantastique, Julio Cortázar, qui fait partie aussi de ma bibliothèque de lecteurs, il y a au moins 4-5 propositions d'écriture que j'utilise régulièrement. Mais Jorge Luis Borges, qui est peut-être du fantastique, serait un absolu comme Don Quichotte, je crois que je ne l'ai jamais utilisé en atelier d'écriture. Par exemple, Samuel Beckett, qu'est-ce que c'est difficile pour moi à utiliser en atelier. Pourtant, c'est la bibliothèque de lecteurs au centre. Pour Duras, des textes comme La mort du jeune aviateur anglais, des textes comme L'été 80, pour moi, wow, formidables les ateliers d'écriture qu'on peut faire à partir de construire. L'homme atlantique, oula, c'est beaucoup plus glissant, c'est beaucoup plus dans ma bibliothèque, là, personnelle. On va y revenir. On est en 1981, c'est-à-dire c'est strictement contemporain de l'été 80. En gros, je ne sais pas comment elle a écrit, si c'est avant, après, en tout cas le film sort en 1981 et ce sera son dernier film. Pour moi, je l'avais d'abord pris comme une provocation. Vous entrez au cinéma, vous êtes assis dans les fauteuils rouges, devant vous c'est le grand écran qui prend toute la place. Le film commence et c'est un écran noir. Alors évidemment, dans le contexte des années 70, de telles choses conceptuelles, c'est pas... Puis on va pas le refaire une deuxième fois après que Duras elle-même ait fait le coup de l'écran noir. Simplement, la parole qui vient quand vous êtes en dispositif, en immersion cinématographique. Est-ce que c'est la même liberté de parole que lorsque vous lisez ou lorsque quelqu'un vous parle? Non, c'est déjà inclus dans le temps de la représentation filmique. C'est quelque chose qui est face à vous, vous enveloppe, mais n'a plus d'émetteur. Ce qui émet, ce n'est pas quelqu'un qui vous parle, comme Duras Depardieu dans Le Camion. Non, image noire. Qui parle? On ne sait pas. C'est derrière vous? On ne sait pas. Par contre, vous regardez, vous êtes tendu à voir, vous êtes dans le manque absolu d'images. Il y a même une phrase, là, à un moment, elle dit « Je n'ai plus d'images à donner au film ». L'écriture, évidemment, dans la lecture silencieuse, on lit en refabriquant mentalement des images, en les mêlant probablement aux images qui vous entourent, là, dans le temps de la lecture, aux perceptions, l'air, le vent, il fait beau, pas beau, si c'est la nuit, le jour. Là, dans le temps du film, on est séparé de tout ça. Par contre, vous êtes en attente d'images. Est-ce que l'attente d'images, parce que vous êtes devant l'écran noir, provoque un autre rapport à ce qui est dit? Et là commence, je crois, une des dimensions un petit peu essentielles de ce texte qui est bref au demeurant. C'est-à-dire, même si la version livre et la version film ne sont pas totalement identiques. Par exemple, vous êtes l'homme atlantique. Ça devient le titre du livre, c'est le titre du film, c'est une phrase qu'elle prononce, mais c'est une phrase qui n'est plus dans le livre. Il y a des petites curiosités comme ça. C'est assez secondaire. Donc l'écran noir, parfois, se suspend. On a le visage de ce protagoniste muet, qui est muet, mais qui entend la voix qui lui donne des injonctions. Vous regarderez la mer, vous sortirez du champ, vous ne regarderez pas la caméra, sauf lorsqu'on vous dira de le faire. Vous vous éloignerez et le personnage s'éloigne. Ce profil, c'est pas un acteur, c'est Yann Andrea, qui est le propre compagnon de Marguerite Duras. Donc une mise en abîme par rapport à un texte qui parle d'amour, et
Est-ce que c'est pour autant qu'on doit projeter le texte sur cette dramaturgie là, presque racinienne d'un texte sur la possibilité ou la fin d'un amour ou la nécessité d'éloigner l'autre pour porter à son point d'intensité les conséquences de cet amour. Et la fin, vous savez, c'est admirable. C'est-à-dire, c'est ce qui me prépare à la mort, c'est ce qui me rend la mort acceptable. Et les autres éléments visuels qui viennent avec le personnage, mais pas en même temps, séparés, c'est ce face-mer. Face-mer, on l'a dans l'été 80, c'est cette résidence des Roches Noires à Trouville, où Marguerite Duras a un appartement et où elle vit en principe plutôt l'été. C'est une résidence en béton, mais là, le protagoniste, soit il est dans la fenêtre et il regarde la plage, soit il est dans les parties communes, ce béton avec des piliers. C'est les moments où il s'éloigne, tout d'un coup, ça peut devenir presque une sorte de bunker ou d'abri souterrain ou d'aéroport, quelque chose de non identifié. On aperçoit même les petites notes de service en arrière-fond. Et puis, c'est interrompu aussi par, justement, plan fixe, la caméra qui voit la mer, un cadre. Quelquefois, il y a un vague bateau. Dans l'été 80, on en parle de ces bateaux, ces cargos qui remontent vers Antifer, le port du Havre. Quelquefois, c'est des variations météorologiques. La mer est lourde, presque marron. D'autres fois, elle est beaucoup plus aérienne, légère. Quelquefois, c'est presque flou. C'est tout. Le mouvement intérieur du texte, au début, du futur. Un futur toujours avec ce vous et souvent un jeu entre, si on dit au futur, vous ne regarderez pas la caméra sauf lorsqu'on l'exigera de vous, vous oublierez, vous oublierez. Est-ce que la voix donne une injonction au personnage? Le personnage est l'acteur, vous oublierez. C'est quelque chose... Comment ça se travaille? Qu'est-ce que ça lui dit intérieurement? Alors par exemple, je me souviens d'avoir utilisé l'homme atlantique dans des stages, par exemple au Conservatoire de théâtre à Paris. Et là, vous oublierez, la narratrice, l'acteur, peut-être peut dire vous oublierez. Ou en tout cas, la voix qui se répète, vous oublierez, elle peut changer. Ça aussi, je voudrais qu'on le garde. Dans mon idée, ce qu'on va travailler là, on va garder le noir, écran noir. Moi, je vais aller plus loin. Je vais vous demander une situation où on est dans le noir. Il y en a même déjà dans la littérature, repensez, ça n'a rien à voir, cette belle nouvelle de Maupassant qui s'appelle L'Épave. Des 4 personnages, un père, ses 2 filles, des Anglais, et puis le narrateur, et évidemment la jeune fille anglaise, et on doit attendre, on s'est fait coincer par la marée haute, on doit attendre là plusieurs heures de nuit, dans cette proximité corporelle. Bon, évidemment, rien à voir avec Duras, hein. Mais c'est aussi conduire de nuit. Un texte de H.P. Lovecraft qui est là, la chose sur le seuil. The thing on the doorstep, qui est aussi hallucinant parce qu'un des passages complètement central du récit, on est dans une grosse voiture, une Packard, qui revient vers Arkham, ou je ne sais plus où est située l'histoire, et évidemment, on ne voit rien. Par contre, quand on traverse des villages, la lumière des phares, en se reflétant sur les maisons, fait que le visage de l'autre devient, à ce moment-là, plus ou moins perceptible et visible. Mais la conversation, elle continue, même lorsqu'on ne se voit pas. Et c'est ça que je voudrais utiliser. Utiliser le fait, c'est paradoxal par rapport au dialogue, on reste encore à côté du dialogue pour arriver à en travailler, à en mettre en scène la mécanique. On multiplie des occasions de mettre en scène des dispositifs d'oralité dialogique. Oh, la langue de bois. Et j'aime pas ça. Dans mon idée, ce qui va nous permettre d'écrire, c'est si on est dans le noir, comme Duras nous impose son écran noir, on ne voit rien.
Est-ce qu'on parle autrement? Deuxième chose, on parle, il y a l'autre, mais on va utiliser au pied de la lettre son principe de « vous oublierez ». C'est-à-dire la phrase qu'on adresse à l'autre, « vous êtes absent », et puis elle continue « avec votre départ, votre absence est survenue, elle a été photographiée comme tout à l'heure, votre présence ». Est-ce que c'est du monologue intérieur? C'est-à-dire que dans le même discours, dans le même texte, il y a deux protagonistes, mais celui qui écrit le texte, narrateur, narratrice, il y a les phrases qu'il adresse au protagoniste muet, et il y a les phrases qui, simplement, sont émises pour lui-même. Un jeu de frontières. Est-ce que c'est du monologue intérieur? Non, monologue intérieur, il n'y a pas besoin de l'autre. C'est du monologue adressé, peut-être un peu mieux. En tout cas, c'est des paroles incessantes pour la situation avec l'autre. Là, pour Duras, elle, excusez-moi, c'est le plus vif, c'est je mets une caméra et devant la caméra, il y a l'homme avec qui je partage ma vie. Donc cette tension n'a rien à voir avec simplement prendre un acteur pour jouer un rôle ou demander à quelqu'un d'incarner ce qui serait la figure de l'amant dans le texte. C'est une mise en tension qui appartient à la vie même, mais elle est invisible. Elle est simplement la voix qui répète et qui ressasse pour elle-même. Et par contre, le personnage, lui, en quoi il est quand même acteur? C'est que on lui dit d'être là, face mer. On lui dit ensuite de s'éloigner, et on va le voir s'éloigner dans ses pilotes en ciment. Et là, on est toujours... Qu'est-ce que c'est ce futur qui joue avec l'impératif? Vous ne regarderez pas, vous oublierez, vous regarderez. Puis, évidemment, avec des ruptures au présent. Vous me demandez, regardez quoi? Est-ce que c'est lui qui prononce regardez quoi? Ou c'est simplement elle? Non, lui, il reste muet. Vous me demandez regardez quoi? Ça restera sa voix à elle. Je dis, eh bien, je dis la mer, oui, ce mot. Donc, les paroles qui sont réellement échangées se retrouvent absorbées par cette voix off intérieure. Par contre, écoutez, je crois aussi que si vous ne regardiez pas, parce que là, on est dans une parole adressée. Duras, elle ne nous précise rien. C'est ce qui fait la beauté, c'est ce qui fait, j'allais dire, la hauteur du texte. Mais nous, c'est ce qu'on va utiliser comme dispositif. Deux protagonistes dans le noir, à vous de trouver. On a forcément des souvenirs pour tout ça. Un des protagonistes, narrateur, narratrice, s'adresse à l'autre, mais dans cette adresse, on roule en voiture, de nuit. Combien il y a de silence? Cette part de silence, elle n'apparaît pas. Dans le film, elle apparaît. Il y a des moments où c'est noir, sans parole. C'est très étrange d'ailleurs, parce qu'il y a des moments où certaines des paroles sont prononcées très très vite, et puis d'autres où elles sont comme suspendues, décortiquées. En tout cas, la part de silence, les moments où intervient le face-mer, c'est quelque chose qui rythme autant que le simple blanc entre les paragraphes. Ce qui m'importe, c'est que deux protagonistes, nous on est avec narrateur, narratrice, et pourquoi ce sera dialogue? C'est que dans cette rumination, il y a les paroles qui sont adressées, qui appellent réponse ou qui n'appellent pas de réponse. S'il y a de réponse, elle sera réabsorbée dans la voix off. Et puis, il y a les paroles qu'on pourrait adresser à l'autre, mais qu'on ne lui adresse pas. Mais syntaxiquement, que la parole soit réellement prononcée, ou qu'elle soit simplement dans cette rumination intérieure, et on ne le dit pas à l'autre, syntaxiquement, c'est la même chose. Votre vie s'est éloignée. Votre seule absence reste. Elle est sans épaisseur aucune désormais, sans possibilité aucune de s'y frayer une voie, d'y succomber de désir. Est-ce que c'est prononcé? Oui, c'est prononcé par la voix.
mais ce n'est pas prononcé pour le personnage. Est-ce que le personnage l'entend? Oui, dans le film, il l'entend. Dans la situation qu'on va construire, je ne suis pas sûr. Vous n'êtes plus nulle part précisément. Ça peut être adressé. Vous n'êtes plus préféré. Est-ce qu'on se fait cet aveu à soi ou est-ce qu'on le dit à l'autre avec la violence que ça suppose, justement, ce que ça continue? Alors, ce qui est très fort dans ce texte, pour ça que je vous ai mis la version ciné, que je ne me sens pas autorisé à faire un scan du texte minuit, c'est tellement court, c'est comme écrire, quoi. C'est le livre, écrire de Duras. Au départ, on a ce futur, et petit à petit, un futur qui glisse vers le présent. Ensuite, on est dans une construction en triptyque, on demande au narrateur de partir. Et une fois le narrateur disparu du champ, il y a encore l'écran noir, il y a encore le face-mère. À ce moment-là, parce qu'il est absent, la rumination intérieure prend plus d'intensité. Et une troisième partie qui est, la narratrice est beaucoup plus face à elle-même. C'est ce glissement qui s'amorce progressivement vers la mort. On est toujours dans le présent. N'ayez pas peur. Ne cherchez pas à comprendre. Oubliez encore. On n'est plus dans le « vous oublierez », on est « oubliez encore ». Oubliez encore davantage. Puis, on glisse petit à petit vers « c'est bon ». On laisse entrer l'extérieur. Et là, évidemment, ce soir il pleut autour de la maison et sur la mer aussi. Le film restera ainsi comme il est. Et là, pour moi, c'est une dimension que je n'avais peut-être pas saisie avant, là, ces jours-ci, macérer un petit peu là, en prévision de ce dialogue. Ce qui est très impressionnant, finalement, c'est ce jeu un petit peu ternaire où, par la situation, la confrontation des deux personnages, et ce qu'on ne peut pas se dire, ou ce que le protagoniste, qu'on filme, on s'adresse à lui, il entend, il obéit aux injonctions qu'on lui donne, mais on ne lui donne pas la parole, sinon par ces questions qui viennent en style indirect. C'est ça qui fait dans le premier tiers que Marguerite Duras écrit, je passe à l'écriture. C'est ce qui me donne l'autorisation, l'impulsion, la possibilité d'écrire. Et puis dans la deuxième phase, où le personnage s'est éloigné, c'est dire, l'écriture m'emmène trop loin, l'écriture brûle trop, l'écriture est un puits, donc je vais me contenter du film, je vais me contenter des images, votre profil, le face-mère, et c'est quelque chose qui serait un petit peu, non pas méprisant pour le film, mais dire, le film, dans son artisanat, le fait de vous filmer, en gardant le « vous » là, de Duras, eh bien, c'est ce qui me protège du sans-fond de l'écriture. Et dans la troisième partie, on a un troisième renversement. Le film restera cela, c'est-à-dire ces matériaux qui sont ce que je dis, ces matériaux qui sont la mise en place d'images de mer, ces matériaux qui sont je filme votre profil ou je filme votre éloignement, eh bien, le film restera là, c'est pas de l'inachevé, c'est pas de la provocation d'écran noir, c'est parce que ce mouvement même d'installer ces forces, ces éléments, ces strates du registre dans les mystères de cette voix, est-ce qu'elle est entendue? Est-ce qu'elle est adressée? Est-ce qu'elle est prononcée? Ou est-ce que sans cesse ça joue sur ces différentes strates? Eh bien, je garde ça comme ça, et c'est ça que j'intitule le film. Ce lent prononcé de voix, cette oralité, mais sans cesse instable dans ces registres de l'adresse, du retour vers soi-même, à quel endroit le « vous » désigne elle qui parle. Vous lui dites, vous oublierez. Là, c'est pas dans le texte,
mais c'est une possibilité sans cesse à la frontière du texte. À quel endroit le livre, quand on le prend dans son silence, il a cette objectivité de la voix blanche. C'est une voix, mais c'est vous qui la construisez. Quand vous regardez les 38 minutes, c'est Marguerite Duras, et même si vous avez le livre dans les mains et que vous suivez les ponctuations, les virgules qu'éventuellement elle rajoute, les petites accélérations, les silences, les phrases au début, la première phrase est prononcée de façon presque bancale. Vous ne regarderez pas la caméra. Écoutez, vous verrez, il n'y a pas d'intériorité dans cette première prononciation. Et puis, quand elle dit « vous oublierez », elle s'installe dans sa voix. C'est-à-dire, le devenir voix et le devenir temps du livre par le film est à égalité de force avec sa nature d'objet très fin qui s'appelle l'homme atlantique. Donc c'est une recherche. Donc nous, je me résume. Nous, ce qui nous concerne, c'est le dialogue. Ce que j'impose comme champ, là, comme scénographie de la consigne, c'est qu'on est dans le noir. L'écran noir de Duras, on le prend comme on prend son vous. Enfin, un vous ou un tu, ça m'est un peu égal. Le vous, le tu, le il, jouer sur les pronoms. Ça, c'est pas la question. Mais l'écran noir, oui. Deux protagonistes dans le noir. Ça pourrait être fin de partie de Samuel Beckett aussi. Hein. Dans ce noir, narrateur, narratrice, un qui parle, et dans ce jeu, le vous fait que ça revient vers soi-même. Le vous, c'est ce qu'on dit à l'autre. Le vous, c'est ce qu'on accueille des réponses de l'autre. Vous me dites, je regarde quoi? Eh bien, ça, on le reprend. Et c'est la rumination. Vous préféreriez peut-être que des choses qui sont syntaxiquement bâties avec la même précision, la même forme, le même impératif, le même vous, n'importe quel pronom, mais que narrateur-narratrice ne prononce pas pour l'autre, qui est cette espèce de frontière entre la rumination intérieure adressée, parce que la situation, je prends toujours cette métaphore du voyage en voiture, le voyage en voiture, s'il dure 3 heures, c'est comme le film qui dure 38 minutes. On ne peut pas s'abstraire ni du lieu, ni des corps, ni du temps. Et cette installation d'un temps qui autorise les silences, c'est lui qui va permettre ce jeu de frontières que vous allez installer, parce que vous aurez installé cette situation, entre la parole adressée, la parole qui reçoit ce que répond l'autre, et la parole qu'on rumine de la même façon, mais qu'on garde pour soi au lieu de le dire à l'autre. Parce que c'est pas grave le silence. C'est une recherche. C'est pas quelque chose peut-être que je présenterai comme ça, avec une classe, mes étudiantes de Chambéry. Et pourtant, je suis sûr que le meilleur moyen, le meilleur biais, la meilleure faille pour que Duras nous aide à inventer, à recevoir et à redonner, c'est de ne pas simplifier, mais de la prendre dans ce mystère par quoi l'écran noir n'est pas forcément prémédité, mais l'écran noir est comment, à un moment donné, le film, en tant que glissement depuis l'écriture, non plus pour protéger de l'écriture, mais pour esthétiquement exister au niveau de l'écriture, reste avec cette façon hachée. Les profils de Yann Andrea, le béton et le personnage qui s'éloigne, l'absence du personnage, alors même qu'on voit encore le béton, qu'on voit encore la mer, et qu'on s'adresse encore au personnage, mais qu'on s'adresse au personnage en disant « je filme son absence comme j'ai filmé sa présence ». Qu'est-ce que ça change à l'adresse de l'écriture? Et puis, petit à petit, le retour vers soi, mais
où il est d'autant plus présent dans l'ombre qu'on retourne petit à petit les phrases vers soi-même, se rendre la mort acceptable, qui clôt le texte, avec toujours la mer, la mer, la mer, et la pluie, tiens. Il n'était pas question pour moi, dans cette question de dire comment on s'apprivoise ces jeux du parler adressé et du parler en soi-même, de l'oralité et de ce qui est dit, sans venir à un moment donné traverser l'homme Atlantique, mais beaucoup plus. Qu'est-ce que change à parler le fait que les voix soient dans le mot?